Nkunda. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'édition de l'après-midi sur Dunia TV. Comme je l'annonçais tantôt dans les titres, après la commune Niamey 1, c'est au tour de celle de Niamey 2 d'accueillir pour une soirée l'équipe de la Commission nationale d'élaboration des stratégies de lutte contre la corruption au Niger. La dite commission poursuivait ainsi ses activités populaires dans le cadre de lutter contre ce fléau. Compte rendu, Moussa Mohamed Mourtala. Non à la corruption sous toutes ses formes, c'est le message véhiculé lors de cette soirée populaire à la Maison des Jeunes Libertés. Une activité parrainée par la Commission nationale d'élaboration des stratégies de lutte contre la corruption, appuyée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Une soirée qui a vu la participation des responsables communaux et d'illustres invités actifs en faveur de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance au Niger et une foule de jeunes. Après le mot de bienvenue de la maire de la commune Niamey 2, le président de la commission est revenu sur l'importance de la dite lutte. Nous ne le dirons jamais assez. Notre pays souffre de l'agissement malhonnête de certains de ses fils, en qui il a placé sa confiance pour œuvrer pour le bien de la collectivité, mais qui malheureusement ne pensent qu'à leur seul intérêt égoïste. Ces corrompus, car c'est d'eux qu'il s'agit, se retrouvent tapis dans les bureaux, croisent votre chemin, s'ils ne viennent taper à votre porte, vivant de la misère des plus pauvres, jetant plus d'un dans le désespoir. Ce fléau rampant, qui s'est aggravé au cours des 2 dernières décennies, touche tous les secteurs économiques, politiques, sociaux, risquant de compromettre la consolidation de la démocratie et amenant certains à se demander si l'État a les moyens de lutter contre cette pandémie. Mesdames et messieurs, l'État peut lutter et il est en train de le faire, mais il ne peut espérer un résultat à la hauteur de son attente qu'avec votre concours. La conscience de ces jeunes afin de stopper ce fléau. Variabilité climatique en zone aride et semi-aride. C'est sur ces thèmes que les participants à cet atelier vont se pencher pendant les 3 jours qui vont durer les travaux. Et si l'Observatoire du Sahara et du Sahel a retenu le Niger comme pays pilote, cela n'est pas fortuit selon le conseil technique du ministre de l'Environnement à l'ouverture du présent atelier. C'est fort opportunément que nous saluons cette initiative qui nous a permis d'engager des investigations sur la perception des populations locales du changement climatique, la capitalisation des mesures d'adaptation entreprises par les populations vulnérables, particulièrement les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, directement touchés par les fléaux engendrés par les changements climatiques. La capitalisation des mesures d'adaptation préconisées entreprises par les services techniques de l'État et les ONG pour aider ces populations rurales à faire face à la contingence des contraintes causées par ce phénomène. La détermination des actes de recherche sur les mesures d'atténuation au changement climatique. Depuis sa création, l'Observatoire du Sahara et du Sahel a accompagné ses pays membres à mettre en place des dispositifs d'observation des ressources naturelles et des systèmes d'information pour servir les processus décisionnels et pour faciliter l'intégration de la dimension environnementale dans le plan de développement économique et social des pays. Malgré l'importance des acquis au plan conceptuel, la recherche et les services techniques intervenant en milieu rural. Ce projet est un projet de recherche-développement qui a le souci d'optimiser les échanges et le transfert de technologies entre pays africains et de constituer une opportunité pour les chercheurs et autres compétences africaines d'orienter les démarches scientifiques de manière à capitaliser et à formaliser les savoir-faire traditionnels. Si rien n'est fait, les changements climatiques et la désertification que nous subissons déjà détruiront les maigres terres arides et priveront des milliers d'hommes et de femmes de leurs moyens d'existence et les condamneront à la misère et au désespoir. En effet, les difficultés de maintien du potentiel productif des terres et l'explosion démographique renforcent
l'Afrique dans le cercle vicieux de la pauvreté. Cette situation nous interpelle à développer des concepts, des programmes et des outils pluridisciplinaires cohérents dans un esprit d'intégration pour accompagner les producteurs ruraux tout en tenant compte de leurs particularités. Après cette étape, il sera élaboré des outils d'aide à la décision en ayant recours à la modélisation qui intégrera les aspects biophysiques et socio-économiques à travers le système d'information sur l'environnement à l'échelle locale développé par Roselt. Ouverture également au palais de congrès de Niamey d'un atelier de mise en œuvre du cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité, un atelier organisé par le système d'alerte précoce SAPA, compte rendu signé Halimou Moussa. Cet atelier de mise en œuvre du cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire au Niger est d'une importance capitale pour le Niger et les pays de la sous-région, car il s'agit de poser la problématique fondamentale qui demeure aujourd'hui au centre des préoccupations des autorités nationales et partenaires, celle d'une information utile et à temps réel sur la situation alimentaire des populations vulnérables. En prenant la parole à cette occasion, M. Al-Mustafa Seibou a, au nom du Premier ministre Seynou Oumarou, souligné l'engagement soutenu du Niger en matière de sécurité alimentaire pour collecter avec toute la rigueur voulue les données nécessaires à l'évaluation et au suivi de la situation alimentaire de ces populations. Le présent atelier s'inscrit dans la dynamique de considération et de réadaptation des méthodologies de collecte et d'analyse en fonction des mutations en cours dans l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest en général et du Sahel en particulier. Cela est d'autant plus justifié que notre vision de la sécurité alimentaire a elle-même évolué, les populations vulnérables en vue de favoriser leur accès aux denrées alimentaires. Et c'est à juste titre, car les changements de comportement alimentaire ont des répercussions certaines sur les disponibilités, les besoins, l'accessibilité, les normes de consommation et les techniques d'enquête. Il en résulte que nos outils d'évaluation de la situation alimentaire doivent également évoluer. Dès lors, chercher à les améliorer relève d'un impératif absolu. Mesdames, Messieurs, le cadre harmonisé d'analyse de la vulnérabilité courante constitue une solution aux fins de mieux apprécier l'évolution de la situation alimentaire du Niger. Cependant, il convient de constater que des insuffisances persistent encore dans sa mise en œuvre dans l'ensemble des pays du CIRS. Aussi, la nécessité de trouver une solution appropriée a-t-elle conduit à la mise en place d'un comité technique de pilotage regroupant l'ensemble des institutions concernées par la question. C'est donc dans le cadre des activités de ce comité que se tient le présent atelier. Il faut enfin noter que cet atelier qui réunit des spécialistes en la matière des 4 coins du Niger va durer 4 jours. Restons encore au palais de congrès de Niamey pour cet autre atelier consacré sur le renforcement des capacités des partis politiques au Niger, un atelier organisé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à l'attention des partis politiques nigériens. Nous retrouvons Halimou Moussa. Cette cérémonie constitue le démarrage officiel du projet renforcement des capacités des partis politiques pour un plus grand engagement citoyen financé par le programme des Nations Unies pour le développement. Cet atelier qui regroupe tous les partis politiques du Niger vise à faire des études sur les besoins de ces derniers et cela pour la consolidation et